9h, 11h. Sud Radio. Pierre Chasseret. Laurence Perrault. Ça roule avec Autosécurité. Votre contrôle technique en toute tranquillité. Et j'espère que ça roule bien et fort pour vous. Bonjour tout le monde. Merci de nous accueillir chez vous ce matin jusqu'à 11h. Bonjour mon Pierre. Bonjour Laurence. Ça roule ? Oh oui, ça roule fort ce matin dans notre émission, même si... Objectivement, on risque de rouler un petit peu moins vite sur nos routes. Lundi, le lancement de l'expérimentation de la baisse à 80 km/h. Pour ou contre la baisse des limitations de vitesse de 90 à 80 km/h ? C'est la question que nous vous posons ce matin après 10h. 0826 300 315 centimes la minute. Et c'est Claire qui vous accueille au standard, ce numéro que vous allez composer dès maintenant pour réagir au sujet aussi de notre dossier plein phare, Pierre. Oui, êtes-vous prêt à échanger votre voiture actuelle contre une voiture qui ne consommerait que 2 litres au 100 ? Et pourquoi ? Et mieux encore, appelez-nous dès maintenant car je vais évaluer en direct votre budget annuel de carburant et je vais vous annoncer aussi toutes les économies que vous réaliseriez si vous achetiez votre voiture qui ne consomme que 2 litres au 100. Voilà, et c'est du direct, donc 0826 300 300 également, avant 11h, également pour nous parler sans tabou de votre comportement en voiture. Êtes-vous plutôt cool ou au contraire totalement speed au volant et est-ce que cela s'explique ? Allez, venez témoigner et vous rencontrerez Jean-Marc Bellet, psychologue et auteur d'un livre, Zen au volant, qui répondra à toutes vos questions. Ça, ce sera à 9h45. Et puis nous allons jouer aussi à gagner ce matin 2 assistants d'aide à la conduite avec caméra embarquée, offerts par Coyote et Sud Radio. Et donc un très beau programme pour Ça roule sur Sud Radio et c'est jusqu'à 11h. À vos téléphones, cette émission est la vôtre. On commence d'ailleurs tout de suite avec Gaspard et son actu dans le rétro. Sud Radio. Sud Radio. Ça roule. Gaspard, que s'est-il passé cette semaine ? On commence l'actu dans le rétro avec une mesure qui risque d'en faire caler plus d'un. Les voies sur berge de la rive droite pourraient tout simplement se retrouver fermées aux voitures et se voir piétonnisées. Tel est le projet de la mairie de Paris, projet qui fera l'objet d'une grande consultation en juin prochain. Pierre, passer 2 fois plus de temps dans votre voiture, ça vous dit ? Non, ça me branche pas. C'est pour ça qu'à 40 millions d'automobilistes, on a relancé notre site internet qui s'appelle, alors il est simple, non à la fermeture des voies sur berge.com. C'est un site il faut être solidaire, il faut que tout le monde vienne le signer. Tous ceux qui considèrent que leur liberté de rouler est remise en question, par solidarité pour tous les amis parisiens et franciliens et d'Île-de-France qui viennent circuler dans Paris. Allez, un petit effort, vous connectez et vous venez nous apporter votre soutien parce que sinon bientôt dans Paris on pourra plus rouler. On est heureux, national 7. Sud Radio, ça roule. Le Tour de France de la mobilité. Et nous allons, Pierre, pour ce Tour de France de la mobilité, en savoir un petit peu plus sur nos comportements au volant. On est 40 millions d'automobilistes sur les routes, on est beaucoup de motards, on est beaucoup d'usagers de la route, tout confondu. Et puis de temps en temps, avouons-le, de temps en temps en voiture, on s'énerve un petit peu. Et puis je sais pas si vous avez remarqué, mais le mauvais conducteur, c'est toujours l'autre, parce que le meilleur, c'est nous, toujours. C'est toujours moi le meilleur, quoi qu'il arrive, et puis les autres font des bêtises. Nous recevons Jean-Marc Bellet, qui est docteur en psychologie, entre autres auteur de plusieurs ouvrages, mais celui qui nous intéresse ce matin, Zen au volant, guide du mieux conduire. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Laurence, bonjour Pierre. Bonjour docteur. Attention, docteur en psychologie, bonjour docteur. Oui. Alors nous allons proposer tout de suite, avant de rentrer dans le vif de votre zen attitude au volant, grâce à vous, proposer à tous les auditeurs qui en ont envie de nous joindre dès maintenant, 0826 300 300, pour parler sans tabou, de façon anonyme s'ils en ont envie, de leur comportement au volant. Comment êtes-vous ? Et venez en parler avec Jean-Marc Bellet. Vous co-écrivez, alors vous avez écrit le livre, mais vous avez l'aide, parce qu'il y a aussi un CD sublime de Pierre Raffanel, qui est auteur-compositeur. Oui, tout à fait. Pierre Raffanel, musicien, donc a largement participé à la création du CD qui reprend les grands thèmes de sécurité routière, dont 18 situations stressantes. Et ce qui est formidable, c'est qu'il a accompagné chaque situation de conduite, chaque situation de sécurité routière avec un appel aux musiques les plus larges du monde entier. Appel donc de musique d'accroche et ensuite une finalisation et à la fin il y a toute la partie détente relaxation lorsque l'on fait la pause sécurité toutes les 2 heures. Donc ce CD est génial, pour pas le nommer, il fait partie du livre, mais vous verrez, ne serait-ce avec les musiques, ça va vous faire plaisir. Moi, j'ai une situation, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ma situation stressante, il y a beaucoup d'automobilistes qui vont se retrouver là-dedans, à mon avis. Les bouchons. Les bouchons, c'est terrible. Quand je suis en retard,
noyé dans les bouchons que je n'avais pas prévu, qu'est-ce que vous me conseillez de faire ? Écoutez, le bouchon, le gros problème, Pierre, c'est que finalement, c'est pas ce bouchon-là qui nous ennuie, mais c'est un bouchon de plus, car le cerveau enregistre tous les bouchons. Et à un moment donné, il y en a un, il est plus petit ou plus grand qu'un autre, et on explose, on fait n'importe quoi, l'agressivité monte, le cœur s'emballe, autrement dit, on est stressé, et on n'arrive plus à se récupérer. Ce qu'il faut faire en la matière, eh bien d'abord, il faut évacuer cela avec des exercices de détente, relaxation. Je préconise, par exemple, avec une petite balle en mousse ou une petite voiture en mousse, à l'intérieur de l'habitacle, donc main droite, on malaxe un peu, main gauche un peu, on fait travailler les deux hémisphères du cerveau et on essaye de faire revenir son cerveau finalement à la norme et les battements également du cœur à la norme, parce que tout cela, quand on est donc en situation de stress, cela brouille donc le cerveau et le comportement au volant devient excessif avec l'agressivité notamment. Donc alors pour le bouchon, si j'ai bien compris, la petite voiture en mousse qu'on triture, pas le petit bonhomme en mousse. Non, moi j'ai une autre solution aussi, c'est d'écouter Sud Radio, parce que c'est apprendre et comprendre, et comme votre cerveau est intéressé par ce qui se passe à l'antenne et que vous écoutez, vous comprenez, vous apprenez des choses, ça vous déstresse. On va revenir avec vous dans quelques instants après cette pause. Jean-Marc Baillet, je rappelle que vous êtes docteur en psychologie, auteur de Zen au volant, guide du mieux conduire, et je vais vous poser une question. Est-ce que notre attitude au volant exprime ce que nous sommes dans la vie ? C'est dans quelques instants sur Sud Radio, je parle en termes de psychologie et de personnalité. Et vous, rejoignez-nous, 0826 300 300. On est heureux, National 7. Sud Radio, ça roule. Le Tour de France de la mobilité. En compagnie de Jean-Marc Baillet, docteur en psychologie, qui signe aux éditions L'Harmattan, Zen au volant, un guide du mieux conduire, en compagnie d'un auteur-compositeur, Pierre Raffanel. Il y a donc un CD de détente également, il y a pas mal de choses dans ce livre sublime. Alors, on va d'ailleurs en offrir 2. Ce sera juste après l'info de 10h. On aura juste une petite question à vous poser, mais ce sera donc vers 10h03. Restez avec nous, bien sûr. On continue, mon Pierre, parce que Jean-Marc, je voudrais vous poser une question, docteur Baillet. Est-ce que je suis au volant ce que je suis dans la vie ? Non. On a, lorsque l'on est au volant, on a un comportement singulier et c'est toutes les fois le véhicule qui imprime ce comportement. Par exemple, quand je suis motard, conducteur de voiture, conducteur de camion, je peux avoir une attitude, donc un comportement complètement différent. Exemple, vous avez le patron, le chef de service qui est quelqu'un d'adorable dans l'entreprise, qui prend soin de ses salariés. Eh bien, dès qu'il s'installe derrière le volant, ça peut être quelqu'un de grossier, d'imbuvable, enfin celui qui peste en permanence et qui ennuie tout le monde sur la route. Donc on peut dire qu'en fonction des circonstances, on adopte un certain comportement au volant. C'est incroyable, Pierre, parce que tu vois, moi je suis quelqu'un de plutôt cool dans la vie. Et ben au volant aussi. Donc ça veut dire aussi qu'on peut être, sauf si on m'embête. Oui, mais pour certains, en fait, le problème de la voiture, s'il y en a un, c'est que on peut peut-être en parler aussi, c'est que on est 40 millions d'usagers de la route sur la route, mais c'est un univers qui est très individuel et c'est peut-être le moment où on se retrouve à l'intérieur presque de soi-même, non ? Oui, tout à fait. On le retrouve surtout ce phénomène avec les jeunes qui ont un comportement très particulier. Ils sont par exemple dans l'industrie, les salariés, je vais dire donc les exécutants. Et finalement, le fait d'avoir leur propre voiture, bien souvent avec le phénomène tuning, on l'a personnalisé donc d'une façon extraordinaire. Et l'intéressé, quand il se retrouve avec tout le monde, comme le dit Pierre, dans le flot de véhicules, eh bien il est là et c'est le défouloir social. On fait n'importe quoi et on peut rivaliser avec tout le monde. Par contre, avec on stigmatise pas parce que je veux pas qu'on dise tous les jeunes font du tuning et tous les jeunes font n'importe quoi. Et puis c'est joli le tuning. Parce que ça serait pas vrai. Mais en tout cas, il y a une réalité, c'est que pour certains, en effet, ça reste. Par contre, dernière question, et là ça rejoint un petit peu ce que nos parents ont vécu, surtout chez les messieurs de l'époque, il y a encore 30 ans, la voiture était quand même synonyme, symbole de puissance et de pouvoir. Ça se perd un peu, ça. Ben écoutez, on a le phénomène, c'est-à-dire que lorsque l'on est enfant, on donne déjà à celui-ci comme manière de jouer, comme outil pour jouer, des petites voitures. Depuis l'âge de 3 ans, on fait mumuse avec des voitures. Les filles, on le sait, avec les poupées, le bleu, le rose, enfin tout ce qu'on peut faire en matière de psychologie. Et là, en la matière, eh bien, c'est vrai que l'homme, eh bien, il y a cet aspect un petit peu, Pierre, Laurence, un peu macho avec le véhicule. Après tout, c'est le seul homme encore aujourd'hui qui a le courage de lever le capot pour voir ce qui se passe dessous. Mais attention, dans le comportement sur la route par rapport aux infractionnistes, eh bien,
C'est bon ? Allez-y. Par rapport aux infractionnistes, eh bien, on a un comportement, notamment des femmes au volant, 30-35 ans, qui commence à ressembler à celui des garçons, avec les grosses vitesses, l'alcool et la drogue au volant. Et moi, je m'appelle Juliette au volant, je me la pète. Merci beaucoup Jean-Marc Bailey, docteur en psychologie, auteur de Zen au volant, guide du mieux conduire aux éditions L'Harmattan. Merci d'être venu. Je pense qu'on vous réinvitera parce que c'est passionnant et on pourra faire beaucoup plus long et beaucoup plus psychologie de l'humain. On va faire une pause puisque c'est l'heure.